Et bim! What's up les amis, ici Nono, hop 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 hop, boum! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bien entendu d'un petit kit qui me vient tout droit de chez Arteri. Arteri, un petit kit, un petit tube électro, donc plutôt intéressant pour ceux qui sont pas très chauds en méca, c'est vraiment cool. En plus, il marche super bien, donc c'est vraiment cool. Ok. Et puis on va parler d'un petit liquide, donc petit concentré. Je pense qu'il existe aussi en liquide chez Dyenvap. Vous verrez ça. En tout cas, moi je l'ai reçu en prêt à vaper. Voilà, on va parler de la fameuse crêpe mi-choco de Lolo. On reviendra sur la description juste après. Ok. Pour l'instant, on va parler de ce petit kit. Alors, un petit kit tube électro. On va essayer de pas trop traîner pour pas vous faire une revue trop longue. Ok. Alors, ça arrive avec un claireau, le Yves S. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est un tube électro qui marche avec trois types d'accus. On aura bien entendu des accus 18150, 20700 et 21700. Ça fonctionne très très bien. Le tube fonctionne très bien. Voilà, ok. Alors, c'est parti. On va faire vite fait le tour de la boîte. Hein. Voilà, donc Arteri. Ok, on pourra voir juste ici, une fois que Nono vous aura fait une petite mise au point, hop, un petit peu plus sérieuse. Voilà. Donc on pourra voir le Facebook, bien entendu, le Instagram, Arteri Vapor officiel. Ok, on aura bien sûr un petit code d'authenticité. Derrière, on a des trucs décrits, mais on va pas s'y attarder. Arterivapor.com. Voilà. Ça s'appelle donc le bâton kit, le kit bâton. Voilà. Allez. Hop. Alors, à l'intérieur, on aura bien sûr le claireau, le Yves S. Alors, on a une petite contenance, les amis. Même avec... On a un bubble, vous allez voir. Même avec le bubble. Monté comme ça, on aura une contenance de 2 ml. Résistance en mèche. Ok. Et avec le bubble, on aura une constance que de 1 ml supplémentaire, donc 3 ml. Ça fait petit, faut l'admettre, ça fait relativement petit. Ok. Donc on va regarder vite fait. On a bien sûr un drip type 810. C'est du press fit. On a un petit joint à l'intérieur. Ok. L'airflow fonctionne plutôt bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. Mais vous allez voir que moi j'ai rencontré des problèmes avec la première mèche. Voilà. Designed par Arteri. Ok. Le numéro de série, bon après le pin, voilà, hein. Rien de spécial, hein, c'est un petit claireau. On aura bien sûr dans la boîte un sachet de spares, une multitude de spares pour le claireau. Alors ça c'est la résistance qui était installée au départ, on va revenir dessus, qui était à l'intérieur, mais moi du coup j'avais préféré mettre l'autre. Et on aura le bubble, ok, voilà, donc un petit bubble plutôt classique. Le tube, voilà le bébé. Donc voilà, alors on a certes un port USB. Attendez, je vais juste couper mon téléphone. Excusez-moi. Alors, on aura bien sûr un port USB pour pouvoir le recharger. Bien entendu, il est préconisé par Arteri. C'est bien en dépannage. Maintenant, si vous avez un chargeur d'accu pour vos accus, c'est toujours mieux, autant pour votre matériel que pour vos accus. Voilà, ok. Alors, le tube en lui-même, avec l'atto hop, dessus, que je vais vous positionner dessus. Il fait 133 mm de longueur, les amis. D'accord, donc c'est pas très très grand en main. Voilà, c'est plutôt bien, je trouve. Ça fait 25 mm de diamètre, donc bien entendu, vous pourrez mettre des attos de votre choix, voire même du reconstructible, il n'y a pas de souci. J'ai essayé avec le Leto RTA, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc 25 mm sur cette base et au cul, il fera 27 mm. Ok, voilà, on aura bien sûr encore un petit designet par Arteri. Ok, des trous de dégazage juste ici. Ok, un bouton fire. Ok, on va revenir dessus. Voilà, on va regarder vite fait à l'intérieur. Donc on aura bien sûr un Heuser manuel avec du français dessus. Voilà. Là, pour le coup, on va pas faire le détail de la notice, ça sert à rien, puisque sinon je ne sers à rien aussi. On aura bien sûr une petite carte de garantie. Et hop, on a aussi en haut, c'est toujours bien de le rappeler, voilà. Ok, on a une petite carte pour vous montrer que
C'est important d'avoir des accus en bon état. De toute façon, que ça soit dans ce mode ou n'importe quel mode, que ça soit de l'électro ou du méca, c'est toujours bien d'avoir des accus avec des wraps en bon état, les amis. Ok? Voilà. Alors, ce petit tube, on va sortir cette résistance que j'avais remis donc dans le petit plastique. À la base, c'était l'autre. Ok. Alors, on a des résistances en mèche. Voilà. On a des résistances en mèche que je vais même vous montrer en gros plan. Il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà ce que ça donne. On a pas mal de coton. Donc voilà. Là, en l'occurrence, c'est une 0,3. Préconisée entre 30 à 50 watts. Ok. Voilà. Les arrivées de joues sont quand même relativement grosses. Voilà. Allez, on va se dévisser ça. Et on va se mettre la mèche à l'intérieur. Alors voilà pourquoi moi j'ai eu un problème avec cette mèche. Pourtant, vous me connaissez, je suis pas du genre à pas imbiber le coton correctement. Elle ne paraît pas du tout brûlée. Effectivement. Maintenant, si on tire 2 puffs d'affilée, franchement, on a un goût de cramé direct. Donc, j'ai fait un essai. Vous pourrez mettre des résistances type Hello. Ok, à l'intérieur, ça fonctionne aussi. Voilà. Là, en l'occurrence, on va mettre celle-ci. Voilà. Tac. On va prendre le petit liquide. Alors, il est préconisé aussi des liquides avec 70% de VG, ce qui est mon cas à l'heure actuelle là. Donc moi, je viens et j'imbibe vraiment. Alors, je vais essayer de vous faire un gros plan là et de vous montrer exactement comment moi, avec des mèches comme ça, toutes faites. Voilà, je viens imbiber vraiment tout le bord du coton ici. Ok, histoire que vraiment le liquide descende dans toute la résistance. D'ailleurs, on peut constater que le liquide commence à se diriger vers le bas, hein, automatiquement. On imbibe un petit peu les arrivées de jus. Hop. Voilà, on va y remettre un petit coup. Terminé, une fois que votre résistance est bien serrée, vous venez, hop, remettre le tank. Donc là, on va le laisser en 2 ml. Hein. Voilà. Hop, on serre raisonnablement, ça sert à rien de serrer comme un fou. Dès que vous arrivez en butée, ça y est, c'est serré. Hein. Ok. Après, on tient un peu le Pyrex, on dévisse. Voilà. On voit qu'on a quand même 2 beaux haricots à l'intérieur. Hein. C'est très propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Hop. Et c'est parti, on remplit. Donc évidemment, 2 ml, comme je vous le dis, même 3 ml, c'est un peu limité, je trouve. Voilà, bon, moi personnellement, c'est un tube que je vais utiliser vraiment avec un atto, bien sûr, reconstructible. Ok, on n'a pas de fuite. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Hop. Je viens mettre ça dessus. On va lui mettre un accu. Là, pour le coup, on va utiliser un VTC6 à l'intérieur. Parce que j'ai pas de 20700 sur moi. Enfin, du moins avec moi. À l'intérieur, on aura un adaptateur pour l'accu 1850. À l'intérieur, on distingue que pour la polarité, donc avec le moins en bas et le plus en haut. Là, je pense pas que vous allez le voir. Hein. Non, vous n'allez pas le voir. Donc voilà, tout simplement. L'usinage est plutôt propre. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc, hop, je prends un VTC 6 pleine charge. Donc, le moins en bas et le plus en haut. Voilà. Et c'est parti. Hop, vous avez vu le tube réagir. Donc là, il est éteint. Il me semble que c'est 5 fois pour l'allumer. Hop, il clignote. On a un code couleur. Donc en fait, ce sera vert, orange et rouge. Quand, bien sûr, tant que vous appuyez que la lumière est verte, vous êtes pleine charge. Orange, vous êtes à la moitié de votre accu. Et rouge, il sera temps de le mettre en charge. Voilà, n'oubliez pas, il est toujours bien et préconisé de mettre vos accus en charge sur un chargeur, les amis. Ok, c'est pas ce qui coûte le plus cher, un chargeur d'accu. Et franchement, ça serait dommage de s'en priver. Ok, donc voilà, je vais tirer un petit puff, puis après on va se retrouver sur ma tronche pour débriefer un petit peu sur ce tube et voir ce que la résistance supporte un petit peu. Voilà, c'est parfait les amis, on se retrouve sur ma tronche, on débriefe là-dessus. Ok, allez, à tout de suite. Bim. Voilà les amis. Encore nono, encore nono. Je remets un peu de jus. Ok. Il s'est passé quelques heures depuis le début en fait de la revue. Vous ne l'avez pas remarqué.
Mais j'ai bien testé cette résistance, donc voilà. J'ai bien eu le temps de la tester puisque je l'ai rempli au moins 4-5 fois le tank. Donc je peux vous dire que franchement, voilà. Là, je viens encore de le remplir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur ce petit kit bâton de chez Artery? Franchement, la légèreté, c'est cool. C'est top. 3 types d'accu, 18650, 27700, 21500. C'est cool. J'ai eu un défaut sur une résistance, ça peut arriver, ça reste des résistances toutes faites. Voilà, donc voilà. Par contre, d'un point de vue, avec celle-ci, j'ai pas de souci. D'un point de vue restitution des saveurs, on est vraiment, vraiment bien. Franchement, ça se défend vraiment très, très bien. Ok, on va regarder un petit peu comment ça va. Les airflows ouverts en grand, même si moi, je préfère, hop, le fermer comme ça. Ok, voilà. Ok, donc je le laisse comme ça, je vous montre un petit peu comment ça va. Ça va bien. Hein. Moi, j'aime bien quand les airflows sont ouverts un petit peu comme ça. Quand c'est ouvert en grand, je trouve qu'on perd un petit peu en saveur. Si on ferme un peu plus, voire un peu plus de la moitié, on a un tirage un peu restrictif. Restrictif, mais bon, ça passe encore. Par contre, clairement, on n'est pas du tout sur un... On est vraiment sur un tirage direct. On n'est pas du tout sur un tirage indirect. C'est même pas possible d'en faire avec ce claireau-là. Ça n'aura aucune utilité. Donc pour moi, je ne mettrai pas ce kit dans un kit pour les débutants. Voilà. Certes, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui arriveront, certes, à arrêter la tueuse avec ça. Pas de souci. Maintenant, moi, c'est pas ce que je vais recommander. Voilà, ok. Maintenant, par contre, en inhalation directe, franchement, c'est un petit kit sympa. Ça vaut à peine 50 balles, ça. Donc, c'est vraiment cool. Et franchement, il tient la route. Voilà, les amis. Bim. Pour le kit bâton, c'est fait. Ok. On n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Si, on va peut-être en parler, mais bon. Voilà. En tout cas, la revue est faite. Ok. On va se pencher, boum, sur le Michoco à mon Lolo. De toute façon, vous avez des images. Voilà, qui doivent se positionner. Lolo, il doit être là. Voilà. Tac, le descriptif de mon Lolo. Je vais chercher ça en même temps, hein, pardonnez. Voilà, il est là. Alors, le descriptif de ce Michoco de Lolo, qui est très très bon, je vous dis direct, c'est très très bon. En ce moment, entre le Aikido et le Michoco, je kiffe vraiment. Ce que j'aime, c'est le chocolat. Qui est super bien retranscrit dans ces deux derniers Lolo là avec du chocolat que j'adore. Hein, voilà. Enfin, c'est pas les derniers, il y a déjà eu pas mal de nouveautés depuis, mais bon. Alors, une crêpe fourrée de crème glacée vanille recouverte d'un filet de chocolat. Voilà, un dessert original et surprenant pour plein de gourmandises. Alors clairement, c'est vrai que franchement, c'est vraiment bien gourmand. Moi, je le trouve bien entendu sur Dripper, il a encore plus de goût, donc c'est encore plus appréciable. Là, en l'occurrence, j'ai pas... hop, pardon. En l'occurrence, là-dedans, on a quand même de bonnes saveurs, donc je retrouve quand même ce liquide. Voilà. Alors, moi, je vous dis tout de suite, ça sert à rien de tourner autour du pot, ça respecte clairement la description. On a la crêpe, on a la glace à la vanille. La vanille avec cette petite note de fraîcheur, c'est pas de la menthe, hein, on a vraiment une note de fraîcheur mais très subtile qui effectivement nous laisse en fin de bouche l'impression d'avoir eu de la glace vanille dans la bouche. Donc c'est très très bien réussi Lolo, bravo. La crêpe elle est juste incroyable. Et le chocolat, il est carrément somptueux, c'est super bon. Le chocolat, comme je vous l'ai déjà dit, c'est dur à retranscrire. C'est un arôme qui, en général, où ça pue, ou c'est désagréable en bouche. Là, en l'occurrence, franchement, sur les deux derniers, entre le Aikido et le Michoco, franchement, bravo. C'est pour moi vraiment de très très belles réussites. Hein. Et il y en a d'autres, hein. J'ai goûté d'autres choses, c'est de la folie. Enfin, on reviendra dessus plus tard, ok. Enfin, en attendant, pour ce Michoco, franchement, n'hésitez pas, si vous êtes gourmand, vous aimez le chocolat, les crêpes, la glace à la vanille, franchement, foncez, c'est réussi, bravo Lolo, ok. Donc voilà les amis, le kit bâton, le Michoco à mon Lolo, c'est fait. J'espère que la revue vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser des petits messages à Lolo. Je sais qu'il y en a qui le font, je sais d'ailleurs. Ouais, je sais, il y a des petits cœurs de pirates des fois qui passent par ici. Enfin, il y a plein de petites choses. Hein. Ça me fait plaisir, je vous kiffe. Si jamais t'as pas aimé la revue, bah tu fais comme d'habitude, surtout tu t'exprimes pas. Voilà. Tu te tais et tu subis. Si jamais t'as aimé la revue, tu fais comme d'habitude, tu laisses un petit commentaire à Nono, Nono te répondra, il te fera un petit cœur, un petit bisou, et puis voilà, ok. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne, là pour le coup, soirée. Ouais. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera
À la prochaine revue. Et pas.